Tanjiro. Ce n'est pas de cette manière que tu pourras l'anéantir. Muzan! Je ne laisserai personne mourir dans cet endroit! Tu croyais vraiment que vous pouviez réussir à m'arrêter? Je vais massacrer chacun d'entre vous! Cette fois, on va gagner! Je suis le pilier de la flamme! Mise à mort destructrice! Qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui iras en enfer, Muzan! Tu ne t'échapperas pas! Notre histoire commence au Japon à l'ère Taisho, soit entre l'année 1912 et 1926 de notre calendrier. On suit un jeune homme nommé Kamado Tanjiro qui est issu d'une famille de marchands de charbon. Il est l'aîné de sa fratrie et avec la mort de son père quelques années plus tôt, c'est à lui que revient le rôle de travailler pour nourrir sa famille. Donc ouais, il roule pas sur l'or, mais il semble heureux, du moins pour l'instant. Tanjiro part le matin en ville pour vendre son charbon et laisse ses 5 frères et sœurs chez eux. Il aide aussi les villageois grâce à sa force et à son odorat surdéveloppé. Notre héros rentre chez lui, tard la nuit, mais un vieil homme l'interrompt sur sa route. Ce dernier lui explique qu'il ne faut pas s'aventurer seul la nuit dans ces conditions, car des démons mangeurs d'hommes rôderaient. Tanjiro ne le prend pas au sérieux, mais décide de rester pour lui tenir compagnie. Le lendemain, il repart, mais sur le chemin, il sent une odeur particulière. Il essaye tant bien que mal d'atteindre la ville, mais il tombe dans un précipice. Notre protagoniste est assommé et en se relevant, sa sœur qui était jusque-là inconsciente, l'attaque. C'est impossible! Nezuko serait un démon! La situation est critique, mais l'arrivée d'un nouveau personnage rétablit l'équilibre. Cet homme est un pourfendeur de démons. Il se nomme Tomioka Jiyu, et il compte bien éliminer Nezuko. Tanjiro s'oppose fermement à cette idée. Sa sœur est différente, et il veut de tout son cœur la sauver, lui permettre de redevenir humaine. Le pourfendeur teste la détermination de notre héros, et après l'avoir assommé, il remarque quelque chose de vraiment très étonnant. Nezuko protège son frère, alors qu'elle devrait le manger pour régénérer ses forces. Cette information fait changer d'avis Tomioka. Va chez un vieil homme nommé Urokodaki Sakonji. Il habite au pied du mont Sagiri. Dis-lui bien que tu viens de la part de Tomioka Giyu. Aujourd'hui, tu as de la chance, le ciel est couvert. Mais surtout, fais en sorte que ta sœur ne soit jamais exposée à la lumière du soleil. Tanjiro et sa sœur repartent donc enterrer leurs parents et suivent les instructions du tueur de démons. Notre héros fabrique une boîte pour Nezuko afin de la protéger des rayons du soleil. Ils sont fin prêts pour aller rencontrer le fameux Urokodaki. Sur le chemin, Tanjiro fait face pour la première fois à un démon hostile qu'il arrive à vaincre avec l'aide de Nezuko. Et alors qu'il essaie de tuer la créature... Ce n'est pas de cette manière que tu pourras l'anéantir. Ah ouais? Et qu'est-ce qui me permettrait de le tuer alors? Pourquoi poses-tu la question? Tu dois réfléchir et trouver la réponse par toi-même. Le vieil homme qu'il rencontre là, c'est Urokodaki, celui que Tomioka a mentionné. Il décide d'entraîner Tanjiro à condition que ce dernier se plie à ses exigences. Le jeune homme commence directement. Il est plus déterminé que jamais. Tanjiro va donc cravacher pour apprendre l'art de son maître, dont sa technique principale, le souffle de l'eau. C'est un type de respiration qui lui permet d'effectuer des attaques surpuissantes avec son katana. Et après une année d'entraînement acharné, son maître lui présente l'épreuve finale qui clôt son entraînement et précède la validation en tant que pourfendeur de démons. Si tu parviens à trancher ce rocher, tu pourras participer à la sélection finale. Un rocher? Notre héros va se casser la tête pour briser la pierre, mais va rencontrer un individu particulier. Cet homme avec le masque de renard, c'est Sabito. Et Tanjiro rencontre aussi sa petite sœur de procuration, Makomo. Ce sont d'anciens élèves d'Urokodaki, qui comptent bien pousser notre héros hors de ses retranchements. Pendant 6 mois supplémentaires, Tanjiro va s'entraîner pour leur dernier affrontement. Ce jour-là, pour la toute première fois, ma lame toucha Sabito avant qu'il n'ait eu le temps de s'abattre sur moi. L'instant d'après, je me rendis compte que Sabito avait disparu. Moi qui croyais que ma lame avait tranché son masque. On devine juste après ça que Makomo et Sabito étaient en vérité des sortes d'esprits qui ont accompagné notre héros dans sa quête. Cette épreuve accomplie, Tanjiro peut aller à la sélection finale. C'est là-bas qu'il saura s'il est digne d'être un pourfendeur de démons. Et l'épreuve est simple, en apparence. Les initiés doivent survivre 7 jours dans une forêt infestée de démons. À l'aide de son sabre du soleil, Tanjiro se débarrasse des premiers fléaux, mais tombe face à une créature bien plus puissante. Ce démon-ci a été capturé il y a longtemps par Urokodaki. Il lui voue donc une haine immense. C'est lui qui a tué Makomo et Sabito. Et ça, Tanjiro ne le laissera pas passer. Concentration intégrale! Souffle de l'eau! Entaille de l'eau calme!
Le démon le plus puissant éliminé, le reste est une formalité pour Tanjiro, même si la recherche pour sauver sa sœur continue. Et après une semaine, c'est bon, notre héros a réussi la sélection finale. Il est l'un des 5 seuls à avoir survécu, et arbore désormais une nouvelle marque au front. Ils sont maintenant de véritables pourfendeurs, ce qui implique un nouveau sabre dans peu de temps, mais aussi un corbeau de liaison pour leur mission. Tanjiro repart après ça chez Urokodaki, où il retrouve son maître et sa sœur en pleine forme. Une quinzaine de jours plus tard, un forgeron au masque bizarre arrive. Il donne son sabre à Tanjiro qui prend une couleur noir profond. Mais pas de temps à perdre, notre héros est mis sur une mission. Des disparitions surviennent tous les soirs dans un village de la région. C'est clairement un démon qui est responsable de ça. Et c'est à Tanjiro de le retrouver et de l'éliminer. Avec l'aide du petit copain de l'une des cibles, il retrouve la trace du démon. Ce dernier fait une nouvelle victime le soir même. Il fait tomber sa cible dans une sorte de mare sombre. Ce truc, c'est ce qu'on appelle un pouvoir sanguinaire, une technique spécifique à un démon d'une certaine puissance. Et l'adversaire de Tanjiro, ce sont en vérité 3 démons qui fonctionnent en parallèle. Notre héros garde son but en tête. Il veut soutirer des informations au démon sur le premier de son espèce, celui qui a créé tous les autres, un certain Kibutsuji Muzan. Avec l'aide de Nezuko, il reprend le dessus et affronte ses ennemis. Tanjiro rentre dans le territoire du démon tandis que sa sœur reste en haut pour protéger les innocents. Il est dans l'eau, dans son élément et peut enfin déployer son potentiel. Concentration intégrale. Souffle de l'eau. 6e mouvement. Tourbillon. En haut, le combat contre Nezuko et le dernier clone continue, et Tanjiro arrive pour aider sa sœur à le neutraliser. Une fois cela fait, le pourfendeur demande au démon ce qu'il sait sur Muzan, sauf que ce dernier dit qu'il ne peut pas répondre, sa vie en dépend. Tu ne diras jamais rien. Tu ne dois parler de mon existence à qui que ce soit. Le moindre mot, je le saurai immédiatement. Fais-moi confiance, j'ai un œil sur toi en permanence. Tanjiro abat le démon comme il ne peut plus rien en tirer, et sort de l'affrontement très déçu. Pas d'informations supplémentaires pour lui, mais de nouvelles indications. Direction Tokyo maintenant, et la capitale dépasse totalement notre héros. Il est perdu dans l'immensité de la ville, mais sans une odeur plus que familière. Cette odeur. Mais comment c'est possible? Tanjiro arrive à son niveau et fait la rencontre du roi des démons. Notre héros est sûr que c'est lui qu'il cherche, mais ce dernier arrive à se faire passer pour un humain. Il semble avoir une famille humaine à ses côtés qui ignore totalement sa nature de démon. Et devant les yeux d'un Tanjiro désemparé, Muzan entaille un des passants et le transforme en démon. Ce dernier se met à attaquer sa femme, créant une diversion qui permet à Muzan de s'éloigner. Il fait appel à 2 serviteurs démons pour éliminer Tanjiro, dont il semble avoir reconnu les boucles d'oreilles. Du côté de ce dernier, l'altercation avec le tout nouveau démon attire les forces de l'ordre qui vont tenter de maîtriser Tanjiro, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau personnage. Sans d'envoûtement. J'hallucine ou quoi? Une attaque de démon. Si j'ai bien compris, tu es différent. Je vois que tu traites un démon avec les mêmes égards qu'un humain et que tu cherches à lui venir en aide. Alors à mon tour de t'aider. Cette femme, c'est Tamayo, et celui qui l'accompagne s'appelle Yushiro. Ce sont 2 démons, mais Tamayo est médecin. Elle ne se nourrit que de sang humain issu de ses patients, et c'est elle qui a transformé Yushiro en démon pendant près de 200 années pour le sauver d'une maladie incurable. Tanjiro lui demande alors s'il serait possible d'effectuer l'opération en sens inverse, soit de transformer un démon en humain. Et ça, Tamayo pense que c'est possible, mais elle n'en est pas capable dans l'état actuel des choses. Il lui faudrait du sang avec une forte concentration de celui de Muzan, et étudier Nezuko serait aussi d'une grande aide, car on le rappelle, cette dernière ne se nourrit pas du tout de chair humaine. Pour le sang, il faut que Tanjiro combatte ceux qui sont le plus proches de Muzan, ces fidèles serviteurs qu'on appelle les 12 lunes démoniaques, avec leur nombre marqué dans l'œil. Mais alors qu'ils continuent de discuter, ils se font interrompre par l'arrivée des 2 fléaux envoyés par Muzan. À terre. Maintenant, tu sais comment tu vas le tuer. Tu te rappelles de ce qu'on a dit? Cruellement! Tanjiro entame son combat contre les démons, mais ces derniers sont bien plus puissants que tous ceux qu'il a affrontés précédemment. Grâce à Yushiro, il arrive à visualiser les flèches qui guident les ballons du premier démon. Il peut maintenant le concurrencer. Nos héros mettent leurs forces en commun pour les éliminer. C'est le moment. Souffle de l'eau. 3e mouvement. Danse des courants.
L'appui de Tamayo et d'Yushiro permet à Tanjiro d'affronter en un contre un le démon aux flèches, pour finalement arriver à l'abattre grâce à un mouvement alternatif du souffle de l'eau. Plus que l'autre à éliminer, et pas des moindres. Grâce à un sort, Tamayo piège le démon et active la malédiction. Sa mort est maintenant assurée. Le pouvoir de Muzan lui permet donc de désagréger les cellules des autres démons, et par un moyen inconnu, Tamayo a réussi à s'émanciper de ça. Cette dernière récupère le sang de leur adversaire, mais sa mission continue. Tanjiro repart accompagné de Nezuko, et sur la route de sa prochaine mission, il va faire la rencontre d'un gars très spécial. Allez, je t'en supplie, s'il te plaît, épouse-moi. Je t'en supplie, épouse-moi. Il est flippant ce gars. Bref, ce mec c'est Zenitsu et il est l'un des 5 seuls à avoir survécu à la sélection finale. Alors juste, faudrait m'expliquer comment. Car c'est un énorme pleurnicheur et un harceleur de femmes. C'est un lâche. Après cette courte altercation, Zenitsu rejoint Tanjiro car leur mission les mène à un endroit commun. Ils se retrouvent devant une maison contenant un démon surpuissant. Pour se battre, la créature utilise des sortes de tambours qui résonnent dans tout le bâtiment. Il manipule ainsi les pièces qui réorganisent selon sa volonté. À cause de ça, nos deux héros sont séparés et perdus dans le dédale, Zenitsu fait la rencontre d'un homme au masque de sanglier équipé de 2 katanas. Charge du sanglier! C'est qui ce gars? Pourriture de monstre, ta mort sera le tremplin qui me conduira à la consécration. Tanjiro et lui vont affronter le démon, mais ce dernier évite le combat direct grâce à ses pouvoirs. De son côté, Zenitsu s'endort littéralement devant un démon. Mais alors que la situation est critique, il sort le grand jeu. Et ça, en tapant son meilleur somme. Mais c'est quoi ces bruits? Souffle de la foudre. Premier mouvement, frappe foudroyante. C'est stylé, mais quand il se réveille, il oublie complètement ce qu'il a accompli. On retrouve le démon chef de la maison qui s'appelle Kyogai et est une ancienne lune démoniaque. Son but est de réintégrer le groupe et pour ça, pas de secret, il lui faut manger plus d'humains. Tanjiro se retrouve face à lui et entame son affrontement. À cause des blessures de son dernier combat, notre protagoniste peine à concurrencer Kyogai, même s'il se surpasse une nouvelle fois. Notre héros tente alors une nouvelle approche, il essaye d'affaiblir psychologiquement son adversaire et ça marche. Kyogai s'épuise, ce qui offre une occasion en or pour Tanjiro d'en finir. Kyogai! J'avoue que tes pouvoirs étaient impressionnants! Notre protagoniste récupère le sang de son adversaire, il a définitivement gagné. Tanjiro ressort avec les enfants qu'il a sauvés et retrouve Zenitsu en train de se faire battre par l'homme sanglier. Le pourfendeur protège la boîte contenant Nezuko, il s'oppose à celui qu'on va maintenant appeler Inosuke. Tanjiro va l'affronter, le jeune homme est prêt à tout pour sauver sa sœur, il attaque donc à main nue l'homme sanglier. Après un court affrontement qui se finit par un coup de boule signature de notre héros, le masque d'Inosuke tombe. Ça peut pas être une fille. Ah, c'est quoi ce visage? Qu'est-ce que tu as, le blondinet? Mon visage ne te revient pas? Tu préfères la tête de sanglier? Il a beau être taillé comme un athlète, son visage est celui d'une fille. Ton visage est parfait. Et en plus, tu inspires une grande douceur. Tu te fiches de moi? L'homme sanglier s'évanouit et après son réveil, la nouvelle équipe s'occupe de donner une sépulture digne aux victimes des démons. Un corbeau de liaison arrive alors et les envoie dans la direction de leur prochaine mission au pied d'une montagne. Notre nouveau trio fait une escale dans une auberge réservée aux pourfendeurs de démons. Ils vont enfin pouvoir se reposer un peu. Pendant cette soirée, Tanjiro va leur expliquer que c'est sa sœur transformée en démon qu'il transporte avec lui. Zenitsu, Nezuko. Tanjiro. Comment peux-tu? Y'a qu'à toi que ça arrive, cette chance! Tu m'avais caché que tu étais accompagné d'une telle beauté. Je comprends mieux maintenant pourquoi t'es toujours joyeux et de bonne humeur. Zenitsu, c'est mort! Je me suis saigné aux 4 veines pour toi, j'ai tout fait! Tu dois payer pour toutes les autres choses que tu as faites. À cause de toi, je ne me suis pas marié. J'ai la rage! Prends garde! Oh! Bref, après de bonnes nuits de sommeil, le groupe est prêt à repartir en pleine forme. La mission sur laquelle ils sont mis est d'un tout autre level. Un grand nombre de pourfendeurs ont été appelés au monde Natagumo. Ils arrivent au début de la nuit au pied de la montagne et trouvent déjà d'autres de leurs collègues mal en point. Notre trio se sépare ici avec Inosuke et Tanjiro qui partent devant, alors que Zenitsu reste derrière. Leurs adversaires sont nombreux. Ils semblent avoir un rapport avec les araignées, mais sont surtout bien plus intelligents et expérimentés que les autres démons. En discutant avec un pourfendeur
pourfendeurs, nos héros apprennent que les autres ont commencé à s'entretuer car manipulés par des sortes de fils invisibles. À l'autre bout de la région, celui qui semble diriger les pourfendeurs envoie 2 piliers, le grade le plus haut de la hiérarchie, en mission au mont Natagumo. Tomioka en fait partie, mais aussi une femme aux yeux violets nommée Shinobu. Nos héros affrontent leurs compagnons d'armes, mais casser les fils ne suffisent pas. Il faut éliminer le problème à sa source. Ne venez pas perturber notre paisible vie de famille. Maman va vous tuer, ça ne lui prendra que quelques instants. On verra bien. Grâce au pouvoir d'Inosuke, il retrouve la trace du fléau qui manipule les pourfendeurs. Le truc, c'est que pour l'atteindre, va falloir redoubler d'efforts. Tanjiro et Inosuke partent dans la direction du démon, mais trouvent sur le chemin une pourfendeuse manipulée bien plus puissante que ceux d'avant. Maman, tu vas les tuer, hein? Oui. Je trouve que ça prend beaucoup de temps. Si tu ne te dépêches pas, je serai obligé d'aller le dire à papa. Ça ira, je suis capable de le faire. Je te promets que je te protégerai. Je t'en supplie. Il ne faut pas en parler à ton père. Alors dans ce cas, fais vite. Le duo galère face aux marionnettes, mais grâce à une technique astucieuse trouvée par Tanjiro, ils arrivent à les neutraliser. Le plus dur reste à faire et il semble que le démon ait encore quelques tours dans sa poche. Après avoir tué ses propres marionnettes humaines, c'est une créature hybride qu'elle maîtrise. Une fois cette dernière vaincue, il ne reste que la marionnettiste. Souffle de l'eau! Premier mouvement! D'un certain côté, la mort serait une délivrance pour moi. Je serais enfin libérée. 5e mouvement! Pluie de fin de sécheresse. Qu'est-ce qui se passe? Oh, cette pluie est si douce. Je ne ressens pas la moindre douleur. Juste de la chaleur. Cette mort est une délivrance pour le démon. Sa famille n'a pas l'air d'être aimante comme elle le voulait. Dans ses dernières paroles, le démon révèle à Tanjiro qu'une lune démoniaque se trouve ici. Un adversaire puissant, mais avec une grande récompense à la clé. Du côté de Zenitsu, le pourfendeur tombe face à un autre démon araignée, un autre membre de la famille. Ce dernier possède un venin surpuissant capable de faire transformer des humains en araignées. Il a déjà infecté Zenitsu. Il ne reste à notre héros que très peu de temps à vivre. On revoit alors une partie de son passé. Le pourfendeur a suivi la formation par dépit pour rembourser ses dettes. Il a été entraîné par son grand-père, mais tout le long de sa formation, il pensait qu'il était mauvais et inutile. Pourtant, son formateur était un ancien pilier qui a aussi entraîné le rival de notre héros, un certain Kaigaku. Alors qu'il est désespéré, il s'endort subitement et sort son grand jeu. Il ne maîtrise qu'une technique, le premier des 6 mouvements de la foudre, mais lui, il le fait à la perfection. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un arc électrique. Souffle de la foudre. Premier mouvement, frappe. Foudroyante. Sextuplé. Où est-ce qu'il est passé? Le démon est vaincu en une seule attaque. Malheureusement, son poison fait toujours effet et la mort se rapproche de Zenitsu. Une ombre apparaît alors dans le ciel, elle est inconnue du pourfendeur, mais nous, on la reconnaît. C'est celle d'un des piliers, Shinobu. Car ouais, le duo est arrivé et ils ont du pain sur la planche. Justement, du côté de l'autre duo... Inosuke! N'approchez pas de ma famille! Je vous l'interdis! Ce dernier est bien plus résistant que tous les autres démons auxquels ils ont fait face. Il résiste à la lame de Tanjiro, mais aussi au double sabre d'Inosuke. En plus, nos héros sont blessés. Donc ouais, là c'est la grosse galère. Tanjiro tente alors d'utiliser le 10e mouvement du souffle de l'eau contre le père araignée, mais échoue et se fait projeter loin dans la forêt. Inosuke est maintenant seul pour lui faire face, survivre va être compliqué. De son côté, Tanjiro se retrouve alors devant le démon qu'on a vu tout à l'heure, Rui, en train de frapper sa sœur. Ce dernier semble avoir une vision assez biaisée de la famille, qui voit complètement décorrélée de l'amitié et de l'amour. Notre héros le provoque, mais le démon semble puissant. La section à laquelle j'appartenais a été presque entièrement décimée. Je vais pouvoir venger mes camarades et tuer un démon de plus. Prends ça! N'approche pas! Arrête! Tanjiro entame son affrontement contre le démon, mais il se fait complètement dominer. Chez Inosuke, le combat se passe un peu mieux. Il arrive à couper le bras du père araignée qui s'enfuit. L'homme sanglier le pourchasse, mais il se fait surprendre par la mue de ce dernier. Dans cette forme, Inosuke n'a aucune chance, mais il n'abandonne pas. Il se bat jusqu'à son dernier souffle, mais casse ses katanas, ce qui le rend à la merci du père araignée.
Souffle de l'eau. 4e mouvement. Marée déferlante. Ce qui est maintenant sûr, c'est que le père araignée n'était pas une lune démoniaque. Pourtant, il est censé y en avoir une, non? Mais si notre sanglier préféré a survécu, Tanjiro, lui, perd face à Rui et casse son sabre. Il n'a maintenant plus qu'un bout de katana en guise d'arme, autant dire que ça sent le roussi. Grâce à Nezuko, Tanjiro survit d'une puissante attaque, ce qui crée une nouvelle lubie chez Rui. Le lien familial entre Tanjiro et sa sœur le rend jaloux, au point même qu'il veuille récupérer Nezuko. Je vais donc te tuer. Je pense que je t'aurais tranché le cou avant. J'aime ta folle arrogance. C'est osé de défier une lune démoniaque. L'idée est très excitante. Le combat repart de plus belle, mais c'est bien Rui qui mène la danse. Le démon est surpuissant et ne prend pas une égratignure des attaques de Tanjiro. Notre héros lance sa plus puissante attaque pour couper les fils de son adversaire, le 10e mouvement du souffle de l'eau. Et au début, ça marche jusqu'à ce que Rui active son pouvoir sanguinaire et enferme Tanjiro. L'attaque est trop puissante pour survivre, le pourfendeur doit maintenant puiser dans ses souvenirs. Il revoit la danse du dieu du feu qu'effectuait son père et déploie son plein potentiel. Danse du dieu du feu! Action! Mes fils, Il faut pas que je m'arrête, sinon je vais ressentir le changement brutal du souffle de l'eau et de la danse du feu. Je dois protéger ma sœur Nezuko! c'est quoi ça? Je donnerai ma vie pour Nezuko! Pouvoir sanguinaire. Sang enflammé. J'hallucine. C'est impossible! C'est bon, cette fois Rui est vaincu. Tanjiro et sa sœur sont sauvés, mais alors que la victoire est assurée, le démon se relève. Rui s'est auto-décapité pour survivre. Il compte bien tuer Tanjiro. Heureusement, Tomioka arrive et libère notre héros. Il a désormais le champ libre. Il a tranché rotatif. Souffle de l'eau. 11e mouvement. Accalmie. Hein? Je ne vais pas en rester là. De son côté, la sœur de Rui tombe face à Shinobu. Le pilier de l'insecte est une sorte de grosse psychopathe qui compte torturer le démon. Il tente de lutter, mais d'un coup d'estoc, Shinobu vient empoisonner la sœur de Rui. Le démon meurt, il semblerait que tous aient été éliminés. Avant de mourir, Rui revoit son passé d'humain. À l'époque, ce n'était qu'un garçon qui souffrait d'un corps fragile, transformé en démon par Muzan. Après cet événement, son père a essayé de le tuer, mais c'est finalement Rui qui va commettre l'irréparable. Pendant toute son existence, le démon va continuer à rechercher des véritables liens familiaux comme ceux qu'ils avaient brisés, en vain. La 11e lune démoniaque est vaincue, un symbole fort pour les pourfendeurs de démons. Eh bien, mais pourquoi m'empêchez-vous de travailler, monsieur Tomioka? Shinobu débarque alors et tente de tuer Nezuko. Tomioka protège notre duo et enfreint par la même occasion le code de conduite des pourfendeurs. Les deux piliers s'affrontent alors pendant que Tanjiro s'enfuit. L'apprenti de Shinobu, une certaine Kanao, se prépare à attaquer Nezuko, mais des ordres spéciaux arrivent des corbeaux. Ces derniers ordonnent de récupérer vivants Tanjiro et Nezuko, ce qui est exécuté pour qu'ils soient finalement emmenés au QG des pourfendeurs de démons. Tu es devant les piliers. Notre héros est mis face au plus haut gradé de la hiérarchie, les 9 piliers. Ils ont tous leur propre technique, leur propre souffle. Déjà, il y a Tomioka qu'on connaît, Shinobu, le pilier de l'insecte, Rengoku, celui de la flamme, Tengen, le son, Obanai, le serpent, Mitsuri, l'amour, Muichiro, la brume, Gyomei, la roche et pour finir, Senemi, le vent. Et c'est justement ce petit enculé qui va essayer de tuer Nezuko. Tanjiro, lui, fait son classique coup de boule, ce qui met Senemi au tapis. Le truc, c'est que les piliers sont plutôt d'accord avec la condamnation à mort de Nezuko, mais voudraient quand même attendre l'arrivée de leur maître pour décider de son sort. Eh oui, me voici. Merci d'être venus, mes chers enfants. Le maître des pourfendeurs arrive et parle à ses piliers. Ce dernier est nommé Kayaya et il est salement amoché à cause de sa maladie. Le maître n'est pas de l'avis des piliers. Il souhaite que notre duo reste en vie. Il fait alors lire une lettre, celle de quelqu'un qu'on connaît bien. La lettre que j'ai entre les mains,
nous a été adressée par l'ancien pilier Urokodaki Sakonji. Je vous prie d'accepter que Tanjiro soit à tout moment accompagné de sa sœur devenue démon. Même lorsqu'elle était affamée, elle a su se retenir de dévorer qui que ce soit. Peut sembler difficile à croire, mais c'est la stricte vérité. Si Nezuko venait à attaquer quelqu'un, Kamado, Tanjiro... Urokodaki Sakonji et Tomioka Giyu s'ouvriront le ventre pour se faire pardonner. Kageya explique alors que Tanjiro a rencontré Muzan, ce qui choque l'entièreté du groupe des piliers. Malgré ça, Sanemi n'est toujours pas convaincu et teste de manière brutale Nezuko. Il la pâte avec son sang, la provoque, l'attaque. Mais rien n'y fait. Elle arrive à se contrôler non sans mal, cette fois c'est bon, la preuve de l'innocence de Nezuko est enfin montrée au grand jour. Tanjiro et sa sœur sont donc emmenés au domaine des papillons, la résidence de Shinobu. Transmets mes amitiés à Tamayo. Au domaine des papillons, ils retrouvent Zenitsu et Inosuke en plein rétablissement. Les deux pourfendeurs ont de lourdes séquelles suite au combat. Tanjiro, lui, va enfin pouvoir se reposer et revenir en force. Au conseil des piliers, Kageya dévoile sa volonté. Avec sa nouvelle génération de pourfendeurs, il souhaite éradiquer le mal à la source. Il souhaite abattre Kibutsuji Muzan. Et le travail va commencer direct pour eux avec des missions concernant des lunes démoniaques. Du côté de nos héros, l'entraînement reprend. Rien de mieux pour récupérer des forces. Le programme est chargé et fait bien galérer notre trio. Il s'entraîne avec Kanao, celle qui a pour but de succéder à Shinobu. Pour passer au niveau supérieur, Tanjiro doit apprendre à garder son souffle constamment. Pas seulement en combat comme il le fait actuellement. En 2 semaines, il arrive à reprendre son niveau d'avant. Plus qu'à se perfectionner. Une soirée, Shinobu rend visite à notre héros. Elle fait part de son rêve à Tanjiro, son idéal. C'est une partie de mon rêve qui est en train de se réaliser. Votre rêve? Oui. Que les humains et les démons vivent ensemble. Toi, tu as cette force pour unir tout le monde. Vous êtes en colère? Vous êtes toujours très souriante, mais je ressens beaucoup de colère en vous. Le pilier a perdu sa sœur à cause d'un démon et tire sa haine de là. C'est une âme tourmentée comme la plupart des piliers, il semblerait. Tanjiro est encore plus motivé après cette discussion. Pas le temps de se reposer. Après encore plusieurs semaines d'entraînement, il arrive à tenir son souffle pendant quasiment toute la journée. Et arrive même à concurrencer Kanao dans certaines épreuves. Sa persévérance remotive même ses deux amis qui se relancent dans un lourd entraînement. Peu à peu, le trio s'améliore et leur nouvel compagnon Kanao s'ouvre à eux. Une nouvelle bonne nouvelle arrive le même jour. Leurs sabres sont réparés. Comment allez-vous en fait? Comment as-tu osé briser une de mes lames? Sale petit effronté! Bref, ce psychopathe d'Inosuke refait la lame de son double sabre. Non mais ça va pas! Je vais te buter, sale mioche! Il faut l'excuser! S'il vous plaît, bordel! Tanjiro a un nouveau katana. En gros, ils vont pouvoir taper à nouveau du démon. Mais pas de temps à perdre, l'entraînement continue. Tanjiro arrive maintenant à battre Kanao dans les différentes épreuves. Il peut enfin repartir en mission. Notre héros demande alors à Shinobu si elle sait quelque chose sur cette fameuse danse du dieu du feu qu'il a utilisée lors de son combat contre Rui. Cette dernière le redirige vers Rengoku, le pilier de la flamme, car c'est le plus proche de l'appellation qu'il a nommée. Notre héros y va de ce pas. Il est toujours motivé dans sa mission, il lui faut combattre des démons plus forts pour obtenir du meilleur sang et espérer soigner sa sœur. Et nous on retourne un peu en arrière pour quelques mois. Où suis-je? Ça, c'est le château de l'infini, manipulé par cette femme Obiwa. Muzan apparaît alors sous forme de femme. Il réunit les 6 lunes inférieures et annonce la mort de Rui. Le démon originel est déçu de ses serviteurs, qu'il élimine un par un. Il compte supprimer toutes les lunes démoniaques inférieures, ce qu'il exécute sans faille à l'exception de la 7e. Ce dernier est hystérique mais intéresse Muzan. Toi, tu nous plais. J'ai envie de t'offrir un peu de mon sang. Maintenant, nous allons voir si tu es capable de le supporter. Si tu y parviens, tu gagneras en puissance. Et tu auras l'occasion de me prouver ton utilité. Élimine pour moi quelques piliers chasseurs de démons. Et si tu réussis à vaincre pour moi celui qui a des boucles d'oreilles nommé Tanjiro, je t'abreuverai encore de mon sang. Et justement, dans le présent, notre trio est envoyé dans une nouvelle mission. Ils doivent rejoindre Rengoku dans le train de l'infini, qui contiendrait des démons. Notre héros fait ses adieux à tous les membres du domaine des papillons, particulièrement à Kanao. Ils partent ensuite pour leur mission, et ça commence bien. Mais c'est quoi ce bordel de truc sur les roulettes? C'est le grand maître des lieux, c'est lui qui inflige son pouvoir ici. Il est long, intimidant, il tintinabule, il est tout puissant. C'est un train.
T'as jamais vu un train? Tais-toi, je guette! Nous voilà dans le train de l'infini où de nombreux événements étranges surviendraient. Rengoku y va aussi, il est motivé à éliminer le démon qui fait rage à l'intérieur. À côté du train en révision, le pilier de la flamme trouve un démon plus fort qu'il élimine après un court affrontement. Tu devrais te préparer à mourir. Ce n'est pas encore mon heure, mais la tienne. Trop lent! Souffle de la flamme, premier mouvement. Mer de flamme. Le truc, c'est que même si le démon était assez puissant, ce n'est pas lui qui a tué les 40 premières personnes. Rengoku se retrouve donc dans le même train que nos héros, il leur faut maintenant trouver leur cible. Tanjiro demande alors au pilier si ce dernier connaît la danse de son père. Évidemment, lui non plus n'a aucune idée de ce que c'est réellement que cette technique, mais explique à notre trio le fondement des souffles. La flamme, l'eau, le vent, la roche et la foudre sont les souffles élémentaires. Tous les autres en sont issus, tous sans aucune exception. La brume vient du vent, par exemple. Après le passage du contrôleur, des coupures d'électricité apparaissent et avec plusieurs démons. Le quatuor commence sa chasse, mais le train garde une ambiance bizarre. J'ai contrôlé les billets et j'ai endormi tous les passagers comme demandé. S'il vous plaît, plongez-moi dans le sommeil, moi aussi. Par pitié, laissez-moi revoir ma femme et ma fille disparues. Je vous en supplie. C'est d'accord.